Et victoire, tout est accompli, la mort est confondue, tout est accompli, victoire. Jésus, ta parole est vérité, amen. Ta parole est vérité, amen. Jésus, ta parole est vérité, amen. Ta parole est vérité, amen. Élevons-le, élevons-le, Seigneur, élevons-le, élevons le Seigneur, élevons le Seigneur, alléluia, alléluia, élevons le Seigneur, alléluia, alléluia. Merci encore. Amen. J'ai une parole d'encouragement. Je trouve dans le livre d'Éphésiens 2, versets 8 à 9. La parole dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Ce matin, hier soir encore, quand je lisais les enseignements du pasteur Chris, parce qu'il m'a envoyé un enseignement sur les trois doctrines. Voilà. Donc je suis tombé sur Éphésiens 2 là. Et le Seigneur me disait que c'est pas par tes œuvres. C'est pas le fait de faire des dons. C'est pas le fait de donner de l'argent ou bien toutes sortes de biens que tu seras sauvé. Mais c'est par le moyen de la foi. Donc par le moyen de la foi, de dire tout simplement, si tu crois que Jésus est Seigneur et Sauveur de ta vie, tout simplement, tu vas être sauvé. C'est pas le moyen des sacrements. Comme on nous disait qu'il faudrait faire 3 ans pour avoir les sacrements, et lorsque tu as les sacrements, tu seras sauvé. Et là, le Seigneur me disait clairement, non, c'est rien que par la foi. C'est-à-dire que crois en moi, tout simplement, et tu seras sauvé. Il n'y a pas d'autre chose à faire. C'est pas par les œuvres que tu aurais accomplies sur terre que tu seras sauvé. C'est rien que au moyen de la foi. Donc la Bible est claire. Et la Bible dit encore, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc Dieu sait qui va être sauvé. Voilà. Donc, et puis je me posais aussi une question hier. Je me disais, est-ce qu'il est possible d'être dans la présence de Dieu véritable et ne pas changer? Est-ce que c'est possible, pasteur, excusez-moi, je pose cette question. Est-ce que c'est possible d'être dans la présence du Seigneur et ne pas être changé? Okay. Est-ce possible? Donc voilà une question. On va répondre avec les frères. Mais avant, on va d'abord prendre la sœur, la sœur Mina. Voilà. Puis on va répondre. Shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est pour un témoignage. Il y a de cela, on va dire 1 semaine, j'ai ma grande sœur qui était vraiment souffrante de l'estomac. Et en fait, ma mère a vu un changement en moi. Depuis un temps, en fait, j'étais, on va dire ça comme la sœur disait, j'avais une épine dans le cœur. J'étais refroidie d'aller à l'église parce que pour moi, je me disais, comment Dieu nous traite de la sorte. 16 ans, on prie dans une assemblée, mais tout est toujours difficile pour nous. Tout est toujours compliqué. Et ma mère a remarqué depuis un temps, je priais juste sans mentir le matin et la nuit quand je dormais. Elle a remarqué depuis un temps, j'ai lu la Bible, j'ai prié. Elle me dit, ah, Mina, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, oh, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Tu lis la Bible? Je lui ai répondu oui. Et avant-hier, on a eu l'échange concernant la Bible et on était en train de prier. Elle me dit, vraiment, je vois le changement en toi et je vais venir voir le pasteur Chris parce que vraiment, les enseignements qu'il donne là-bas, j'ai dit oui, je comprends. Et là-bas, c'est bien parce que tu as la possibilité de poser des questions. Donc, on échange et tu comprends selon ta compréhension. Elle a dit vraiment, je bénis le Seigneur. Donc, depuis un temps, vraiment, il y a la joie à la maison, elle voit le changement. Vraiment, moi-même, je vois le changement en moi. Donc, je bénis le Seigneur pour ça aussi. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu soit élevé et glorifié. On peut acclamer le Seigneur, n'est-ce pas? Dieu est élevé en dignité. Ok, donc Sophie a plus de préoccupations. Tu as une préoccupation, sœur Violette? Ok, donc 2 Corinthiens 5,17 répond donc à la question de papa Frédéric. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc on ne peut pas être en Christ et rester la même personne. C'est inadmissible. Sauf si la conversion est fausse, n'est-ce pas? Mais si on est véritablement en Christ, il y a des changements qui se feront.
même si certains changements prennent du temps, mais toujours est-il que les changements se feront. On ne peut pas être en Christ et être la même personne qu'on a été hier. Non, c'est pas possible. Ok, donc s'il y a des préoccupations, on va lire un texte. Exode chapitre 1er, non, chapitre 3. Exode chapitre 3, à partir du verset 1er. Exode chapitre 3, à partir du verset... à partir du verset 1er. Je vais lire. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des Madians, et il mena le troupeau derrière le désert. Et il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Au verset 3e, Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta donc au verset 6: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. C'est une histoire qu'on connaît certainement tous. Et je disais déjà dans un des enseignements que ce texte de Moïse est, n'est-ce pas, à l'origine de la doctrine des adventistes du 7e jour et il y a les autres à côté, n'est-ce pas, qui enlèvent les chaussures, je ne sais plus comment on appelle, les célestes, voilà. C'est ce texte qui est la base de leurs pieds nus. C'est un texte qu'ils ont pris d'une manière littérale et ils en ont fait une grande doctrine, n'est-ce pas? Et ils l'imposent même aujourd'hui aux gens. Alors que c'est un message très profond. Lorsqu'on lit l'histoire, n'est-ce pas, du peuple d'Israël en Égypte, surtout l'histoire de Genèse, n'est-ce pas, avec en présence du buisson ardent, Dieu dit à Moïse, n'est-ce pas, ôte tes souliers du lieu où tu te trouves, car la terre sur laquelle tu te trouves est une terre sainte. Et nous avons compris que Éphésiens chapitre 6 nous dit que les souliers sont, n'est-ce pas, le zèle. N'est-ce pas? Et donc Dieu était en train de dire à Moïse, qui a grandi durant 40 ans en Égypte, d'ôter, n'est-ce pas, d'enlever le faux zèle qu'il avait acquis en Égypte. Rappelez-vous que Moïse, lorsqu'il a vu un Égyptien en train de, n'est-ce pas, de frapper un Hébreu, Moïse a dû tuer cet Égyptien. Et après, il va voir deux de ses frères hébreux en train de se disputer. Il va s'ingérer dans le problème. Et l'un d'entre eux va dire: qui t'a établi juge sur nous? N'est-ce pas? Est-ce que tu veux aussi me tuer comme tu as tué l'autre? Et lorsque Moïse a appris que l'histoire était connue même des pharaons qui voulaient le faire mourir, Moïse va fuir. Voici le zèle que beaucoup, même dans l'église, en ont. Des personnes que Dieu n'a pas recommandées, mais qui se sont exprimées ou qui parlent. Paul dit que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que l'Éternel Dieu recommande. Et là, on a un Moïse, un prédicateur de l'Évangile, un prophète, qui est en train de se lever de son propre gré, qui est en train de vouloir prêcher l'Évangile, mais il est incompris, chassé même par ses propres frères. Et lorsque Dieu, n'est-ce pas, va apparaître à Moïse, Dieu va dire à Moïse: ôte le zèle, le faux zèle, ôte la fausse éducation. Ôte, n'est-ce pas, de ce lieu, mais les souliers en question, non seulement les souliers renvoient au zèle, mais c'est aussi, n'est-ce pas, c'est aussi les traditions des pères. N'oublions pas que Moïse avait été instruit durant 40 ans selon n'est-ce pas, les connaissances, la sagesse égyptienne. Et il venait de croiser Dieu pour la première fois. Et même là, il n'a pas encore l'identité de Dieu en question. Il ne connaît pas le nom de ce Dieu.
Et c'est aussi l'image, n'est-ce pas? Oui, sœur Dorian, tu veux poser une question? Prends le micro, si c'est possible, il n'y a pas de souci. Donc c'est le système que nous avons partage, donc on peut interrompre. Il suffit que ça se fasse dans la discipline, oui. Allume le micro là. Excusez-moi, c'était par rapport à la question de la dernière fois où on demandait à quel âge le ministère de Moïse avait commencé et nous avons répondu à 40 ans. Moi, je ne pense pas que c'est à 40 ans que son ministère a commencé. Parce qu'il a fait 40 ans au palais. Et après, attendez, je vais vous lire les passages. Ok. Ok, vas-y, lis-nous ça. Bon, dans Acte 7, oui. À partir du verset 20. À cette époque naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenait Donc la question c'était quoi? Sa défense. Non, j'en viens. Et prenait sa défense. Il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient et il les exhorta à la paix. Homme, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef de juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, donc moi je pense que c'est à partir de 40 ans plus tard. Non, mais on a dit, ça fait 80 ans. On a dit Dieu appelle Moïse. 40 ans plus tard, un ange lui est apparu au désert de la montagne de Sinaï. On a compris. On a posé 3 questions. Quand est-ce que Dieu appelle Moïse?